Trouver son stage en restauration collective est souvent laborieux. Ouais, le monde est méchant. Le monde est méchant. Ouais. Mais avant de chercher un stage, il faut être préparé en amont et lorsque vous l'aurez trouvé, il faut l'exploiter au maximum et en tirer le meilleur. Ici, Etudiette est la chaîne qui parle du BTS diététique. Abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos et on va voir aujourd'hui les conseils pour réussir son stage en restauration collective. La première partie, où faire son stage. Alors, vous pouvez effectuer votre stage dans plusieurs structures différentes, soit le plus classique possible dans une école scolaire où il y a des cantines, donc c'est soit maternelle, collège, primaire, lycée, restaurant universitaire, etc., etc. Vous pouvez effectuer votre stage en restauration là-bas. Mais vous ne pouvez pas effectuer votre stage dans des crèches. Puis vous pouvez effectuer votre stage dans les grandes cuisines centrales. Alors là, on peut aller sur la fabrication de repas de à peu près 3000 repas par jour, voire même plus. Voilà, donc c'est des grandes structures avec beaucoup de collaborateurs, au moins 30 personnes dans de grandes cuisines centrales. Mais qu'est-ce qu'il me raconte là? N'hésitez pas à postuler, c'est extrêmement intéressant. Vous pouvez également postuler pour les EHPAD, les maisons de retraite, etc., etc. En gros, toute structure où il y a une cuisine, vous pouvez effectuer votre stage là-bas. C'est logique. Donc voici pour la partie 1. Partie 2, comment se préparer en amont avant le stage. Alors bien évidemment, après avoir trouvé votre stage, après avoir signé les conventions, etc., il faut se préparer avant d'effectuer son stage. C'est essentiel et c'est là que les étudiants font le plus d'erreurs. Tout d'abord, il faut prévoir sa tenue vestimentaire. Elle peut être prêtée par la structure, mais n'hésitez pas à acheter votre propre tenue compte tenu que vous en aurez besoin pour votre épreuve finale au BTS et lors des autres stages éventuellement. Voilà, vous pouvez l'acheter soit neuf au prix aux alentours de 70-80 euros, la tenue complète, soit sur Vinted ou site d'occasion pour des prix vraiment dérisoires, un peu moins de 30 euros. Vous devez réviser les matières fondamentales pour réaliser votre stage. Alors les matières les plus importantes, c'est l'hygiène et les valeurs nutritionnelles recommandées pour la population étudiée en stage. Donc si vous faites votre stage dans une maison de retraite, apprenez pour les valeurs nutritionnelles recommandées pour les personnes âgées. Si vous effectuez votre stage dans un collège, n'hésitez pas à apprendre également pour les adolescents. Vous pouvez également apprendre des matières bonus qui peuvent vous aider aussi grandement. Donc il y a l'ATA pour la préparation des recettes, économie et gestion pour l'achat des denrées, le coût de revient, etc. Si vous avez la chance d'accéder aux documents de la structure au niveau comptabilité. Et également la matière la microbiologie, donc qui fait clin d'œil à l'hygiène et c'est complémentaire. Donc normalement, en ayant pris connaissance de tout ça, vous aurez tiré un grand bénéfice de vos stages en restauration. Puis partie 3. Lors du stage. Alors il faut être dans l'ouverture, cela peut faire peur pour les grands timides, mais n'hésitez pas à poser des questions à tout le personnel. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Le but étant de finir son stage en n'ayant plus aucune interrogation non élucidée. N'hésitez pas à vous faire un journal de bord et noter tout ce que vous avez fait ou appris. En effet, il est essentiel de garder une trace écrite qui vous servira grandement pour le mémoire de la deuxième année. Demandez des documents essentiels pour la réalisation de l'étude nutritionnelle, etc., etc. Donc voilà, c'était les étapes essentielles pour réussir vos stages en restauration collective. Donc il faut rester actif et ne pas être passif. Et normalement, tout se passera bien. Voilà, j'aime bien. C'était Etudiette, j'espère que cette vidéo t'a éclairci sur toutes les interrogations que tu as pu te poser sur ce sujet. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les autres vidéos qui arrivent, tout aussi instructives. Allez, ciao!